Gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, tu es amour. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Shalom bien-aimé, shalom Paulo Poissa, shalom Pati Lumbe, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour vous qui êtes connectés pendant ce temps ici, ça me fera un grand plaisir si vous pouvez vous partager ce message ou cette vidéo à une personne, afin qu'ensemble nous puissions dire quelque chose à notre Dieu par rapport à cette grande journée, par rapport à ce mois. C'était prévu que nous soyons connectés à 8h30, mais nous rendons seulement gloire à Dieu pour les circonstances qui ont permis que nous ne soyons pas là à l'heure prévue. Veuillez bien nous excuser pour ça. Congo libère, Congo libre, attendez-les. Congo libéré, attendez-les. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez vous partager ce message à une personne, ça fera du bien. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, maman Sarah. Que Dieu vous bénisse. Sarah Poissa. Comme on dit, muito bom dia, muito bom dia. Deus te abençoa, muito bom dia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si on peut partager ce message, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. J'espère que vous avez bien dormi. Essayons de partager un peu la vidéo. On avait donné rendez-vous à 8h30 et tout le monde savait qu'on devait être là à 8h30. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je vais voir s'il y a une possibilité que je puisse juste partager aussi ce message avec une personne. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Qui est avec nous? J'ai vu seulement Congo libéré, j'ai vu Bamba Poissa, Famille Faith. God bless Family Faith. Si on peut partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose. Si on peut patienter pour avoir ne fût-ce qu'une à deux personnes, ce serait une très bonne chose. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Quand Louiski est en direct. Alléluia. El Shabbat, aigle de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, Mama Esther. Na pesa yo nini, Zambe nanga na pesa yo nini koloni. Zambe nanga na pesa yo nini koloni. Zambe nanga na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini koloni. Zambe nanga na pesa yo nini
Zambe nangana pesa yonini yawe. Zambe nangana pesa yonini ye. Zambe nangana pesa yonini kolom. Otani selinga ntongo. Yope singai bema. Otani nana katina bomoy. Dalatina na yemelio. Zambe na nguye. Kolo mozale sinanga. Ebele balale balali kola mukate. Kasinga yoyo na vibomo. Dalatina. Dalatina. Dalatina kolo. Na yemelio. Na pesa yonini. Zambe nangana pesa yonini kolo. Zambe nangana pesa yonini ye. Zambe nangana pesa yonini yewe. Zambe nangana pesa yonini ye. Zambe nangana pesa yonini kolo. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce qui soit infinie. Tu es le maître des temps et des circonstances. Parce que toi tu nous as réveillés ce matin. Voilà pourquoi nous voulons te dire un grand merci. Avant que nous puissions se présenter d'autres parmi d'autres bien-aimés pour être dans les assemblées, te louer, t'adorer encore une fois. Nous qui sommes encore là, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour les moments, merci pour les circonstances. Toi qui es toujours fidèle, toi qui es toujours à temps. Yahweh, pardonne nos péchés sur la terre des vivants. Pardonne les circonstances qui n'ont pas pu permettre que nous soyons au temps du rendez-vous pour ce matin. Alléluia. Nous voulons te dire tout simplement merci Seigneur. Merci pour une semaine qui a été chargée, une semaine de jeûnes et prières. Aujourd'hui, nous avons atteint notre deuxième semaine, Jésus. Nous voulons entrer maintenant dans notre troisième semaine. Voilà pourquoi nous te demandons encore une fois la force. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Que la gloire soit bénie pour Ngolo Natata, mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse.
gloire soit rendue à l'Éternel et notre Dieu.
Que toute gloire soit rendue à l'Éternel ce matin pour sa bonté et sa miséricorde ayant permis que nous soyons là devant lui. C'était prévu que nous soyons ici debout à partir de 8h30, mais le corps physique a connu quelques majeisons, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il nous a rendus capables d'être là debout. Il a permis que nous puissions se mettre debout. Je peux comprendre, comme vous pouvez le comprendre aussi, ou le comprendre aussi. Il y a cette nuée de fatigue, cette nuée de charge, cette nuée de maladie, mais que nous allons demander à Dieu de l'éloigner au milieu de nous. Parce que nous nous sommes dit ce matin, nous voulons te dire merci. Oui, au milieu de nous, il y a ceux qui doivent quitter dans quelques instants pour se joindre dans les églises, dans les cultes. Au milieu de nous, il y a ceux qui vont rester à la maison. Ne vous en faites pas. Si vous avez des rendez-vous, veuillez bien partir sans pour autant que votre cœur ait les soucis par rapport au temps et aux circonstances. L'heure qu'on avait prévue normalement qu'on allait commencer, ce n'est plus l'heure à laquelle que nous avions commencé. Veuillez bien nous excuser pour ça. Si c'est pour la toute première fois que vous êtes en train de nous suivre, nous sommes bien de la famille de God Time. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Vision. Comme vous l'avez écrit, c'est écrit Meba Vision, qui veut dire tout simplement, nous sommes une émission évangélique base d'adoration, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes l'église Vie Nouvelle, ici en Belgique. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth, qui est en service pendant ce moment ici en France. C'était prévu que nous soyons ensemble avec maman, mais moi j'ai d'autres occupations ici cet après-midi, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais on est ensemble, la main de Dieu est sur elle, et surtout l'œuvre qu'elle est en train d'accomplir ce week-end. Je sais que Dieu est au contrôle grâce à vos prières, et Dieu est au soutien. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Vous pouvez le remarquer, parfois c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que nous puissions passer un live ce dimanche. Oui, nous avons compris que oui, c'était très nécessaire pendant cette période de jeûnes et prières, avoir ne fût-ce que quelques minutes tout simplement, pour pouvoir dire merci à Dieu par rapport à tous ceux qui nous accompagnent dans les jeûnes et prières. Nous sommes à notre deuxième semaine, nous avons fini la deuxième semaine, c'est aujourd'hui que nous terminons notre deuxième semaine. À partir de demain, nous allons entrer dans notre troisième phase. Nous allons parler de notre troisième semaine. Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel, nous lui disons un grand merci de nous avoir fortifiés, de nous avoir donné la force, de nous avoir motivés d'être là jusqu'à présent. Nous bénissons l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, j'ai voulu tout simplement me connecter pour dire à une personne merci.
Je vais dire merci à cette personne. Pourquoi? Parce que dans l'amour du Seigneur, vous êtes parmi ceux qui doivent rester comme des sentinelles, ceux qui doivent veiller au temple, ceux qui doivent veiller à la sainteté, ceux qui doivent veiller à la pureté. Vous savez, souvent le samedi, c'est le jour où l'Éternel avait choisi que ce soit un sabbat pour lui. Mais parfois, c'est le jour où il y a beaucoup de distractions aussi. Et parfois, les enfants de Dieu perdent la grâce de saisir l'occasion de garder leurs habits propres et blancs jusqu'au jour du Seigneur, c'est-à-dire commencer de nouveau la semaine avec puissance, avec gloire, avec grâce. Mais Dieu est amour, Dieu est fidèle. C'est lui qui a permis que nous soyons au nombre où nous sommes ce matin. Nous le disons un grand merci. Alors, j'aimerais tout simplement vous demander, là où vous êtes à la maison, si pouvons-nous nous mettre à genoux, ça serait une très bonne chose. Oui, vous savez, il faut que nous soyons très sensibles à l'Esprit de Dieu. À un moment donné, quand tu entends dans tes oreilles disant « je vais te voir à genoux », j'aimerais que tu sois à genoux dans ma présence. Je ne peux pas hésiter à être à genoux. Voilà pourquoi peut-être vous allez attendre seulement que ma voix, mais j'aimerais que nous soyons à genoux, ne fût-ce que pendant quelques minutes, pour lui demander pardon auprès de celui qui est Dieu et qui est digne, qui est fidèle. Nous allons lui demander pardon pour tous nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es capable de nous pardonner et de pardonner aussi nos familles. Oui, si je suis à genoux, Seigneur, c'est parce que j'ai voulu porter, Seigneur, les fardeaux de tous ceux qui sont les nôtres. Yahweh, ce matin, nous voulons prier, te demander une grâce et miséricorde. Ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, une grâce et une miséricorde. Yahweh, ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas ce que nous avons commis. Ne regarde pas ce que nos enfants avaient commis. Ne regarde pas ce que nos partenaires ont pu faire. Ce que nos amis ont pu faire qui avait attristé ton cœur. Mais ce matin, comme étant des fils et des filles, comme étant des serviteurs et servantes, nous venons à toi pour implorer ta grâce. Nous venons à toi pour implorer ton pardon. Oui, l'enlèvement n'est pas pour longtemps, Seigneur. Par rapport aux signes, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, par rapport aux circonstances, nous pouvons comprendre que ton avenir est proche. Mais nous voulons être parmi ceux qui peuvent trouver grâce, que toi, seul Dieu, tu peux enlever. Voilà pourquoi ce matin, nous nous mettons à genoux, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, que tu pardonnes. Là où si tu ne pardonnes pas, qui peut nous pardonner? Si tu ne pardonnes pas, qui peut nous pardonner? Oh Jésus, pardonne ton Église. Pardonne, Seigneur, tes enfants. Pardonne, Seigneur. Nous te demandons pardon. Allez que toi qui peux nous pardonner. Pardonne-nous, Jésus. Nous n'avons personne qui peut nous pardonner. Si ce n'est que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardon, Elohim. Pardon pour ta bonté. Pardon pour ta miséricorde. Jésus, pardonne, Seigneur. C'est toi qui paies, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, pardonne. Souviens-toi des lèvres de la croix. Là où tu avais dit, tout est accompli. Souviens-toi des lèvres de la croix. Là où tu avais dit, Seigneur, tout est accompli. Souviens-toi des lèvres de la croix. Là où tu avais dit que tout est accompli. C'était nos péchés, nos fardeaux que toi tu avais emportés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'en sommes infiniment ce matin reconnaissants. De t'avoir offensé, de t'avoir humilié, de t'avoir, Seigneur, porté une honte, Seigneur, à la personne de Jésus-Christ. Autant que tu avais voulu que nous puissions témoigner, parfois nous n'étions pas prêts à te témoigner. Autant où tu avais voulu nous voir, parfois nous n'avons pas pu être là. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, que tu pardonnes. Yahweh, ne regarde pas nos péchés. Regarde l'œuvre à quoi. La Bible me dit, Seigneur, ce jour-là, tu avais dit que tout était accompli. C'était l'accomplissement, Seigneur, du pardon. C'était l'accomplissement de la grâce. C'était l'accomplissement de miséricorde. C'était l'accomplissement, Seigneur. Oui, Jérémie avait compris pour dire que tu m'as enlevé la paix. L'obstin est au poison. Voilà pourquoi ce matin, Jérémie avait compris pour dire ta bonté et ta miséricorde se renouvellent encore ce matin. Ce matin, comme tu as renouvelé ta bonté, comme tu as renouvelé ta miséricorde dans nos vies, celle de nos enfants, nous venons à toi pour te dire Seigneur, pardon. Pardon Seigneur pour tout ce que toi tu as fait. Pardon Jésus pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, tout ce que nous avons fait du mal à ta présence, tout ce que toi tu avais réalisé pour nous comme œuvre et que nous n'avons pas compris que ceci était ton œuvre pour l'honorer. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un chant en lingala qui dit
Nasali mabe liboso na yonkolo limbisangai. C'est-à-dire que j'ai commis de péchés devant toi et je demande que tu puisses me pardonner. Voilà pourquoi j'aimerais chanter ce cantique. Et pendant ce temps-là, tu peux t'en souvenir d'une situation qui avait attristé l'Esprit de Dieu en toi. Et tu peux dire, Seigneur, que tu pardonnes. Nasali mabe liboso na yonkolo limbisangai, limbisangai. Onga nasali mabe liboso na yonkolo limbisangai, limbisangai. Yahweh, Yahweh, yokangai na kolela. Yahweh, Nzambe nanga, yokangai na kolela. Naleli, 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 mongongo mokauki, Nzambe nanga. Yahweh, yokangai na kolela. J'ai commis le mal devant toi, ô mon roi. Oui, écoute-moi dans mes pleurs. J'ai commis le péché devant ton royaume. Oui, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Yahweh, aie pitié de moi. Oui, aie pitié de moi. Oui, nous allons le dire encore, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos familles, aie pitié de nos maris, aie pitié des circonstances, aie pitié, Seigneur. Nous avons commis des péchés devant toi, consciemment ou inconsciemment. Nous étions loin de toi, consciemment ou inconsciemment. Mais ce matin, nous nous humilions devant toi. Nous nous mettons à genoux pour te dire seulement que tu pardonnes. Yahweh, que tu pardonnes. Pendant tout ce temps de jeûnes et prières, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où on pouvait lâcher. Mais la Bible me dit, rien que dans la pensée, si on pensait seulement faire quelque chose, qu'on ne l'a pas fait, c'est comme nous l'avons déjà fait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons que tu pardonnes la pensée qui était introduite à nous, afin que nous puissions abandonner, mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour le soutien, pour la force qu'il nous a accordé d'accomplir cette semaine. Nous voulons intercéder ce matin pour toutes les églises. Oh bien-aimés, je mérite que nous puissions intercéder pour les églises universelles, l'église de Dieu, l'église universelle, l'église corps de Christ. Partout où il y aura le culte ce matin, ces après-midi, que Dieu se manifeste, que Dieu visite son peuple, que Dieu touche ses serviteurs, que Dieu le soutienne, que Dieu voie le cœur de chrétiens qui pleurent, que Dieu entende les prières des saints, que Dieu exauce, que Dieu guérisse le malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour toutes les églises qui sont rassemblées pendant ce temps ici, qui vont se rassembler encore ces avant-midi et ces après-midi pour louer ton nom. Pendant ce temps ici, tu as montré dans plusieurs visions que le monde est vraiment sous l'emprise de l'ennemi. Attends, le monde est vraiment dans les ténèbres, mais il y en a peu seulement que les chrétiens qui prient. Nous voulons être parmi ceux qui sont là ce matin pour te dire, Seigneur, que tu vois nos églises, que tu visites nos églises. Nous te demandons une grâce, Jésus, que la puissance, Seigneur, soit dans l'église, que le miracle soit accompli aujourd'hui. Qui sont ceux qui sont venus malades dans ta présence et rentrés tels qu'ils étaient venus? Nous avons la foi et l'expérience que c'est toi, Seigneur, qui guéris le malade. Et ce matin, tu vas encore guérir. Ces après-midi, tu vas encore guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour la vie de maman Mado et Kofo. Merci Seigneur pour la vie de ta servante Nono Moshène. Merci Seigneur pour la vie de ta servante Esther. Merci Seigneur pour ta servante El Shabbat. Merci Seigneur pour la présence de ta fille Nadia Chou. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Toi qui nous as gardés. Toi qui nous as ramenés. Oh Seigneur. Je vois encore ceux qui avaient pris des avions, ceux qui étaient partis. Il y en a tant qui étaient partis, mais qui n'ont pas pu revenir. Mais toi, tu as gardé les nôtres, tu les as ramenés. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci Seigneur, parce que tu as enlevé d'autres seigneurs. La Bible me dit que 10 000 tombent à droite, 7 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Combien qui sont tombés hier, combien qui sont tombés hier, mais toi tu nous as rendus capables. Que toute gloire te revienne, que toute gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci pour la vie de Roline, Seigneur.
Merci Seigneur pour Mboumi Roline. Merci Jésus. Merci pour Maman Colette Kwep. Merci Elohim. Merci pour cette famille que toi tu as délivrée, que toi tu as combattu. Oh Jésus, nous ne pouvons que te dire merci. Il y a les jours et les moments quand nous voyons nos ennemis comment ils sont en train de tomber. Yahweh, nous prenons plaisir de dire que c'était bien que nous puissions t'appartenir. Tu as élevé ton royaume aujourd'hui, ce matin, au milieu de nous, pour dire seulement au monde des ténèbres que tu es fidèle. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes plus de 3, plus de 10 pour te dire merci. Nous voulons te dire merci. Parmi tant d'autres, Seigneur, qui sont les nôtres, ce matin, nous voulons les représenter. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Elohim pour ta servante m'a mis la grâce. Merci Jésus-Christ pour ce matin. Merci tendre Père. Oh Jésus, nous avons connu une semaine de grâce, de miséricorde, une semaine de bénédiction. Comment ne pas te dire merci? Yahweh, je te bénis pour la famille de ma sœur Anatalia. Seigneur, souviens-toi de Samuel. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, les Nice. Merci Seigneur. Souviens-toi Seigneur de cette famille. Souviens-toi de cette famille. Yahweh, ce matin, je viens pleurer pour la famille de ta servante Mosheni. Yahweh, souviens-toi de cette famille. Pendant ce temps ici, il y a beaucoup de signes qui montrent que ta venue est proche. Nous voulons nous accrocher Seigneur. Les gens disent que nous sommes des fous. Les gens disent que nous croyons à ce qui n'existe pas. Oui, nous avons fait la folie. Nous voulons le montrer que nous sommes des fous. Mais que notre folie témoigne ta gloire, que notre folie témoigne ta grandeur, que nos folies laissent, Seigneur, au monde le temps de contempler ta bonté, ta miséricorde à travers les siens, à travers tes enfants. Voilà pourquoi nous te demandons qu'une seule grâce agit au milieu de nous. C'est toi qui avais dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel Dieu, je l'exaucerai des cieux. Ce matin, nous nous humilions devant toi. Ce matin, nous te demandons qu'une seule grâce. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci, merci, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Shama. Merci. Alléluia. Oh. Elohim Adonai. Oh Shama. Shama. Elohim Adonai Shama. 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 Nalingi namona kembo na yo nalingi nasimba kembo na yo oh kembo na yo moi je vais toucher à ta gloire, à ta gloire, à ta gloire. Moïse avait dit, fais-moi voir, oh ta gloire, oh ta gloire. Oyo simbina loboko kolona ni oyo akoki
nakoya kobotola yo yango nga nabeleli yo simba ngai na libota na nga oyo simbi ye na loboko na yo na likolo akoki nde kobotola yo yango nga nabeleli yo simba ngai na loboko na yo. Est-ce que tu peux laisser cette semaine qui va commencer entre les mains de Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, sois avec mes enfants. Seigneur, protège-nous pendant la semaine qui va commencer. Nous voulons te demander une grâce, Jésus, afin que tu puisses nous accorder encore une fois la force de jeûner, la force de prier, la force d'être encore capable de dire à une personne que c'est encore possible. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire dans ta langue, dans une langue où tu te sens vraiment facile à s'exprimer ce matin, que ceci vienne vraiment de fort de ton cœur? Oui, Seigneur. I want to give you my praise, Lord. I want to give you my praise, Father. I want to bless your name this morning. I want to say, Father, we surround our new weeks inside your hand. You are the only one able, Jesus, who can give us opportunity to bless you again during that week. We want to ask you, Lord, protect our children, protect our couples, protect our church. Forget, send us, Father. J'aimerais te rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui ont tendu des pièges. J'aimerais te rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui entendent ton échec. J'aimerais te rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui entendent que tu échoues. J'aimerais te rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui méditent mal pour tes enfants. J'aimerais te rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas que tu puisses arriver là où Dieu avait voulu que tu sois. Mais ce matin, toi tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu connais mes ennemis plus que moi-même. Tu connais combien ils sont et combien ils sont. C'est que je te demande ce matin, Anne, que Elohim soit mon bouclier. Soit le bouclier de mes enfants. Soit le bouclier de mon ministère. Toi qui connais les chemins. Toi qui connais les temps. Toi qui connais les circonstances. Conduis-nous, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, malgré la fatigue physique, malgré le corps malade, malgré tout ce que nous pouvons sentir, nous voulons te demander une seule chose. Yahweh, présente-toi devant nos ennemis comme étant Elohim El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, combat nos ennemis, Seigneur. Que cette nuée de maladie nous quitte, que cette nuée de maladie nous quitte, que cette nuée de pauvreté nous quitte, que cette nuée de faiblesse nous quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons une seule chose, que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Nous avons dit oui, Seigneur, pour être là ce matin, intercéder, Seigneur, implorer ta miséricorde et ta grâce. Voilà pourquoi nous te demandons que tu tiennes les grands boucliers et le petit bouclier, que tu défendes nos familles, que tu défendes nos vies, que tu défendes nos travaux, que tu défendes l'œuvre de nos mains pour ta seule gloire, pour ta seule gloire. Combat ceux qui nous combattent, Seigneur, qu'ils soient tous anéantis pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander une grâce, Seigneur.
Ouvre-nous les yeux pour voir les temps que nous sommes en train de vivre pendant ces temps ici dans le monde. Ouvre-nous les oreilles pour que nous puissions entendre tout ce qui se passe dans ce temps ici. L'ennemi ne veut pas, Seigneur, que les nouvelles du royaume arrivent dans nos oreilles. Il y a parfois des choses qui se font dont les gens doivent être alertés. Mais l'ennemi fait tout pour étouffer ces vidéos, étouffer, Seigneur, ce message de salut, ce message de repentance, afin que les gens ne se repentent pas et que tous soient engloutis avec lui dans la haine de feu. Mais nous te demandons une grâce, que cette parole perce le mur, que cette parole perce le ciel. Cette parole, perce de famille pour ta seule gloire. Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Nous le savons, nous croyons. Voilà pourquoi ce matin, nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à ton nom. Nous nous accrochons, Seigneur, à ta grâce. Nous nous accrochons à ta miséricorde. Parce que nous sommes le mis à part de ta gloire. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, comme les nuages sont remplis de pluie, ils la répandent sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à l'endroit où il est tombé. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Celui qui regarde les vent ne s'aimera pas. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas regarder les nuages, nous ne voulons pas regarder les vents, nous ne voulons pas regarder les nombres que nous sommes, nous ne voulons pas regarder le temps qui est, nous ne voulons pas regarder les jours qui est. Mais au nombre où nous sommes, nous jetons nos pains. Au nombre où nous sommes, nous jetons la semence. Cette semence est pour la famille Goldtime. Cette famille est représentée dans le monde entier. Voilà pourquoi nous te demandons, là où tous les membres de notre famille sont, Seigneur, Yahweh, touche-les, protège-les. Ceux qui sont en cours de route, protège-les. Ceux qui sont en cours de route, protège-les. Ceux qui sont dans les églises pendant ce moment ici, visite-les. Ceux qui sont en train de partir, se préparer de partir, soient avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que nous puissions intercéder pour la famille de notre bien-aimé Narcy Miala. Nous allons demander que la grâce de Dieu soit dans cette famille, que l'Éternel se manifeste encore, que le Seigneur donne encore la force pendant cette semaine. Oui, l'ennemi a soufflé un vent bien-aimé. Il y a un vent qui s'est levé pour cette semaine ici. Un vent de lourdeur. Un vent de lourdeur. Beaucoup de gens seront fatigués. Beaucoup de gens seront prêts à abandonner la foi dans le monde. Mais nous, nous allons intercéder. Nous allons dire à Dieu, tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour cette famille. Que toi, Seigneur, tu le fortifies. Qu'ils entrent dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je recommande la famille de notre bien-aimé Narcy Miala entre mains. Yahweh, donne-lui la force, donne-lui la force, donne-lui la force au nom de Jésus. Donne-lui la force, donne-lui la force au nom de Jésus. Assiste-les, Seigneur, parce que toi, tu es fidèle. Assiste-les, Elohim, parce que toi, tu es capable. Nous te demandons une grâce. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions pour Christ Manim. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, c'est toi qui es Dieu miséricordieux. Que ta miséricorde, Seigneur, soit pour notre bien-aimé. Quand on parle de miséricorde, nous voyons de la grâce qui accompagne la miséricorde. Quand on parle de miséricorde, nous voyons comme si nous étions dans un puits et que toi, tu as envoyé ta corde. Et cette corde a été tirée par Dieu. Voilà pourquoi, littéralement, nous pouvons dire même que Dieu est miséricordieux. Toi qui vois le misère du monde, tu as envoyé ta corde qui est ton Fils Jésus-Christ qui nous attire vers toi, le Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons être attirés par toi. Que ces bien-aimés soient attirés par toi. Touche sa famille, guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de Maman Bibi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ta servante Mosheni. Souviens-toi. Souviens-toi de Bibi Shemutombo. Souviens-toi, Elohim. Souviens-toi de Yolande Angélie. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Papa, ce matin. Souviens-toi, Jésus. Nous voulons intercéder ce matin. Nous voulons te demander une grâce. Que la maladie quitte nos maisons. Que la maladie soit loin de nous, Seigneur. Un vent que l'ennemi a soufflé. Un vent de distraction. Nous ne voulons pas entrer dans la distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se sont levés ce matin, qui ont senti la pesanteur, qui ont senti leur corps vraiment fatigué, comprenez tout simplement
que l'ennemi a voulu vous anéantir. L'ennemi a voulu vous anéantir. La nuit d'aujourd'hui, ce n'était pas une nuit facile, bien-aimé. La nuit d'aujourd'hui était une nuit où il y avait le combat dans les cieux. La nuit d'aujourd'hui était un combat qui a été réalisé comme au temps de Daniel. Au moment où les anges de l'Éternel, ils ont déjà leur trompette à la bouche. Au moment où ils allaient sonner, il y a eu la miséricorde de Dieu. Il y a eu encore Jésus-Christ qui a intercédé. Mais dans les royaumes des cieux, il y a eu le combat. Le combat, car l'ennemi ne veut pas que ces nuages-là, Seigneur, soient dispersés en quelque quand les trompettes vont sonner, que ton peuple entende. L'ennemi fait tout pour boucher les oreilles des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas qu'ils entendent que les trompettes sont en train d'être préparées. Ils ne veulent pas qu'ils entendent que les trompettes vont sonner, mais qu'ils le veulent ou pas. Tous les oreilles averties entendront ces trompettes-là. Et les yeux des vivants verront la gloire de Jésus-Christ descendant dans toute sa gloire. Oui, c'est pas pour longtemps, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi ne déchirons pas que nos habits, déchirons nos cœurs pour dire Seigneur, aide-nous à comprendre ces trompettes-là. Touche mes oreilles, Seigneur. Ouvre mes oreilles, Elohim. Ouvre mes oreilles, que cette nouvelle ne me passe pas à côté, mais que je sois prêt à attendre, même dans le profond sommeil, que j'entende, Seigneur. Tu peux prier, tu peux toucher tes oreilles, que tu sois parmi ceux qui vont entendre, que tu sois parmi ceux qui vont entendre, parce que l'ennemi a soufflé, il a soufflé un vent très fort. Dans ce vent, il y a beaucoup de distractions. Dans ce vent, il y a beaucoup de distractions. Alléluia. Alléluia. Mais pour les siens, Yahweh, nous demandons tout simplement qu'ils aient l'entendement spirituel, d'entendre les trompettes, d'entendre la voix. Oh, Jean-Baptiste disait, il criait dans le désert, aplanissez le chemin, aplanissez le chemin. Ce matin, j'écris comme Jean-Baptiste, peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Si nous ne nous intercédons pas, il y a beaucoup de familles qui vont mourir. Si nous ne voulons pas prêcher l'évangile, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Si nous ne voulons pas nous sanctifier, nous irons en enfer. Le temps est venu où nous devons chercher la face de Dieu. Le temps est venu où nous devons comprendre que ces choses n'est plus pour très longtemps. Bien-aimés, le Seigneur avait montré qu'il y a le vent qui a été soufflé. Dieu a envoyé le feu. Le feu est en train de descendre sur certains pays. Vous allez entendre dans les jours ici, il y aura des flammes de feu qui vont engloutir des villes, qui vont brûler les villes, qui vont brûler des villes, qui vont brûler des villes. Il y aura des pluies qui vont tuer plusieurs personnes, Mais prie que ta famille soit épargnée. Prie que ta famille soit épargnée. Oui, il n'y a personne qui peut arrêter Dieu de faire ce qu'il veut faire, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Prie à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ que ta famille soit épargnée à ce fléau qui est réservé. Oh, je vois l'ange de l'Éternel. Je vois l'ange de l'Éternel avec les trompettes. Je vois les anges de Dieu avec les trompettes. Mais Christ est en train d'intercéder. Il dit, Père, accorde encore la grâce. Accorde encore la grâce. Accorde encore la grâce. Je mérite que tu pries. Je mérite que tu te dises, Seigneur, prépare-moi à l'enlèvement. Prépare-moi à l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous priez dans une église où on ne parle pas de l'enlèvement, il faut intercéder beaucoup. Il faut prier à Dieu qu'il vous rappelle ces choses. Nous passerons, bien-aimés. Ne nous contentons pas des fêtes que de samedi soir. Ne nous contentons pas tout simplement de vivre dans les jours comme c'était au temps de Noé. L'enlèvement est réel. Jésus-Christ vient enlever son église pure. Jésus-Christ vient prendre son peuple. Jésus-Christ vient sauver son peuple. Le temps est venu où tu dois demander que le sang de Jésus-Christ soit sur le linteau de ta maison. Le temps est venu où tu dois demander que le sang de Jésus-Christ soit sur tes enfants. Il y en aura ceux qui seront dans le métro. Ils vont voir que le métro est divisé par deux. Mais tous ceux qui sont avec lui, ils vont prendre les ailes. Il y en aura ceux qui seront dans le bus. Ils vont voir que le bus s'ouvrir et ils vont sortir. Et les restes vont rester. Il y a ceux qui seront dans des bateaux. Les bateaux vont
d'engloutir, mais il y a ceux qui doivent être enlevés. Il y a ceux qui seront dans l'avion. L'avion va les lâcher, mais tous ceux de l'Éternel, ils auront toujours des parapluies comme des ailes pour s'en sortir. Voilà pourquoi je vous dis, ces choses arriveront, bien-aimés. Ces choses arriveront. Es-tu prêt? Es-tu prêt à la gloire de Jésus? Es-tu prêt pour recevoir Jésus-Christ? Es-tu prêt pour donner ta vie à Christ? Es-tu prêt pour confier ta famille à Christ? À quoi cela sert de gagner le monde et de perdre son salut, après avoir tant combattu? Tu ne peux pas demander à Dieu ce matin, Seigneur, mets ton signe sur moi, le signe de ton sang précieux, sur ma maison, sur ma voiture, sur mes biens. Oh, que le signe de ton sang précieux soit sur ma femme, sur nos enfants, pour ta seule gloire. Que ton signe, Seigneur, soit sur toutes les liés où nous y serons, Seigneur, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, quand la trompette sonnera, Yahweh, que nous soyons capables de dire oui, nous sommes avec Christ, que nous soyons capables de vivre l'enlèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Alléluia. La Bible me dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 6, que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Oh bien-aimé, il y a certains châtiments dans la vie. Quand tu regardes ta vie, tu te poses des questions. Comment ceci peut arriver à mes enfants? Il y a certains châtiments dans la vie, bien-aimé. Tu peux croire peut-être que ça vient de l'ennemi. Mais l'Éternel châtie ceux qu'il aime. La Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Donc, à un moment donné, quand la verge de Dieu est sur ta famille, quand la verge de Dieu est sur toi, bien-aimé, vous allez forcer, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va marcher. Jusqu'à ce que tu comprennes, là c'est la main de Dieu. Là c'est la main de Dieu qui est sur moi. Là c'est la verge de Dieu. Bien-aimé, vous savez, même le berger qui est en train de conduire ses brebis, il y a des moments où il peut taper une fois. La brebis continue à partir toujours dans le même sens. Il insiste encore, la brebis continue toujours. Mais il y a le moment maintenant où il va prendre maintenant sa ouette pour mettre sur le cou de brebis et l'appeler. Oh bien-aimé, parfois quand tu mets la ouette, c'est le moment le plus difficile. C'est comme si tu entends comme si on t'étouffait. Parce que là maintenant, Dieu te pousse à comprendre vraiment qu'il est le plus fort. Dieu te pousse à comprendre vraiment qu'il est capable de tout. Là, tu n'auras plus de choix. Et là, tu pourras dire, maintenant j'ai compris. Mais avant que ce moment-là arrive, j'aimerais te rappeler tout simplement que le berger a tapé. Il a besoin que tu sois parmi ceux qui garderont leurs habits propres, parmi ceux qui intercèdent pour des nations, parmi ceux qui sont capables de garder la maison, les temples de Dieu. Oui, il y a ceux qui doivent garder les temples. Nous avons compris que chaque dimanche, nous devons être parmi ceux qui gardent les temples de Dieu. Nous devons avoir même 1 heure du temps pour garder les temples de Dieu, pour prier. Le temple de Dieu, c'est là. Famille chrétienne, le temple de Dieu, c'est ton esprit, c'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est la grâce que Dieu t'a accordée. De connaître toute une journée et que tu arrives le dimanche seulement, que tu perds la gloire de Dieu. Non, nous voulons être parmi ceux qui doivent intercéder, ceux qui doivent dire Seigneur, nous avons compris. Comme chaque matin, nous nous levons pour te dire merci. Nous voulons que ce soit aussi le samedi, nous voulons que ce soit aussi le dimanche. Fais-nous grâce, même dans nos maisons, qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui doivent être à genoux et te dire Seigneur merci pour ta seule gloire. Agis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais ceci n'empêche pas que l'ennemi soit là aussi. Oui, la Bible me dit, Zacharie se présenta devant l'Éternel. Même quand Josué se présenta devant Dieu, Zacharie me le dit dans le livre de Zacharie chapitre 3, que quand Josué se présenta à la face de Dieu, il avait des habits sales, mais son ennemi était là aussi. Bien-aimés, aujourd'hui au milieu de nous, nous pouvons arriver au point de se dire, moi aussi je vais entrer dans le jeûne, moi aussi je vais jeûner. Mais tu vois, l'ennemi est là tout simplement pour te montrer seulement des choses que tu dois manger, pour te montrer tout simplement que toi tu as encore le temps devant toi. Non,
Bien-aimé, si tu vois ça dans ta vie, comprends que tu fais partie des mises à part de Dieu. Comprends que tu fais partie de cette nation qui doivent être enlevées. Car Dieu veut que tu sois parmi ceux qui doivent... Vous savez, au moment où vous êtes en train de jeûner, c'est comme si vous étiez en train de laver vos habits. C'est comme si vous étiez en train de laver votre vie. C'est comme si vous étiez en train de laver tout ce qui était de souillé en toi. Parce que pendant les temps de jeûne, il n'y a pas l'ennemi qui a l'autorité de venir verser quelque chose en toi. Pendant les temps de jeûne, c'est le temps où l'Éternel te révèle des paroles pour des nations. C'est le temps où l'Éternel te révèle des choses à venir. Il suffit seulement que tu puisses somnoler un tout petit peu, tu auras une vision. Et cette vision peut déterminer tout ton avenir, c'est de tes enfants. Voilà pourquoi je te dis, si tu vois tout simplement que tu voulais jeûner et que tu veux jeûner, mais et que tu vois, que l'ennemi est en train tout simplement de t'empêcher de prier, de t'empêcher de jeûner, comprends que je ne suis pas de n'importe quelle nature. Là, c'est l'ennemi. Mais ce matin, tu peux lui dire, tu as échoué. Parce que moi, je m'engage. Cette semaine qui commence, moi aussi, j'aimerais bien jeûner. Moi aussi, je vais aussi jeûner. Je vais aussi jeûner. Je vais aussi jeûner pour la seule de mon roi. Pour la gloire de mon roi. Pour la gloire de mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 18-12 que heureux l'homme qui résiste à la tentation. Alléluia. Parce qu'après être éprouvé, bien-aimé, tu recevras une couronne. Il y a une couronne qui a été réservée à tous ceux qui résistent à la tentation. Oh bien-aimé, oui, tous nous sommes passés par là. Tous nous passons par là. Tous nous passerons par là. Aucune personne n'est épargnée à la tentation. Mais à chaque fois que tu surmontes une tentation, tu verras que c'est comme si tu as reçu une force supplémentaire. C'est comme si tu as reçu un élan supplémentaire. C'est comme si tu es devenu encore plus fort. Voilà pourquoi je dis, résistez au mal, résistez au diable, résistez au mal. Et Dieu fera grâce qu'il soit loin de vous. La Bible dit, résistez-les, résistez-les. Ephésiens 4:27, la Bible nous dit, ne lui donnez pas accès. Ne donnez pas accès au diable. Je l'ai toujours dit, comment pouvais-tu donner accès au diable quand toi tu crois que tu as encore le temps? Non, bien-aimé, on n'a plus le temps, bien-aimé. Quand toi tu crois que c'est encore demain, non, n'attends pas demain. Quand toi tu crois que ce sera la semaine prochaine, n'attends pas la semaine prochaine. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Maintenant, il faut faire ce qu'il faut faire. Oui, nous n'avons plus de temps, bien-aimé. Nous n'avons plus le temps. Le temps où l'Éternel te donne sur la terre des vivants, c'est ton temps. Oh, Shindaria Kaboshe. J'ai regardé le monde. Comment est-ce que les enfants de Dieu sont manipulés? À un moment donné, je dis, Seigneur, entre seulement dans ce combat. Bien-aimé, il y a des gens au milieu de nous qui étaient combattus très fort. Qui étaient combattus au point vraiment que, imagine-toi parfois que tu as tes biens à toi, mais une personne te donne l'interdiction de vivre dans tes biens. Une personne t'interdit d'entrer chez toi à la maison. Une personne te dit parfois que tu n'as plus le droit de conduire ta propre voiture. Pour quelle raison? Il ne te donne pas une raison. Mais il les confisque seulement parce qu'il a des pouvoirs maléfiques. Et toi, tu pries à Dieu, que Dieu te délivre. Dieu dit, cette personne t'a tant combattu, mais maintenant je vais ouvrir la terre, que la terre l'engloutisse. Mais quand Dieu ouvre la terre l'engloutit. Parfois les gens commencent à dire, oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Non. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Nous devons faire très attention quand nous prions. Nous devons faire très attention quand nous voulons prier. Nous devons faire très attention quand nous demandons la main de Dieu. Parce que quand toi tu demandes Dieu, c'est pour que Dieu fasse quoi? Et quand Dieu maintenant intervient dans ta vie pour te secourir, tu dis encore Dieu, non, n'agis pas. Toi tu n'es pas Christ, bien-aimé. Il n'est que Christ qui est capable de dire à son Père, Père, accorde-lui encore le temps. Moïse, bien-aimé, lisez dans le livre de Nombres chapitre 16. Moïse était au point de dire, Seigneur, pour que ces gens sachent que je suis avec toi, que la terre s'ouvre et les engloutisse. Plus de 250 personnes étaient mortes ce jour-là. Mais aujourd'hui, Dieu est au point de tuer tous tes ennemis. Oui, je ne souhaite pas la mort
qui que ce soit, qu'il revienne à la vie, amen. Mais s'il est là que pour bloquer ma vie, s'il est là que pour bloquer la vie de mes enfants, s'il est là que pour souhaiter ma mort, mais dites-moi, entre lui et moi, qui doit rester sur la terre des vivants? Parce que lui ne veut pas témoigner mon roi. Moi, j'ai le devoir accomplir, j'ai une mission à accomplir, mais lui m'empêche, non. Moi, je dis cette fois-ci, comme Dieu avait dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui maudiront, et qu'il m'a donné aussi la parole. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient souhaité que moi, je ne puisse pas entrer dans l'an 2019, tous ceux qui avaient tissé déjà des complots, tous ceux qui avaient souhaité que je puisse tomber, que ma femme tombe, que mes enfants tombent, que eux-mêmes tombent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare pour ta famille, je le déclare pour tes enfants, tous ceux qui l'avaient souhaité, tous ceux qui avaient souhaité que tu tombes et que ta famille tombe et que tu échoues, qu'ils échouent devant toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oui, trop c'est trop. Il y a un moment donné où tu dois te préparer à la bagarre. Bien-aimé, si Dieu avait préparé Néhémie à combattre, Dieu savait comment aller. Bien-aimé, il y a des moments quand nous sommes en train de prier ou quand nous sommes en live et que vous regardez que nous sommes en train de prier, que nous sommes en live, quand vous nous appelez, c'est pour nous amener la distraction ou bien c'est juste pour amener quelque chose? Non. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, parce que vous appelez, au moment où vous êtes en train d'appeler, vous voyez bien que nous sommes en live. Alors c'est une distraction. Que l'Esprit de Dieu vous touche et que Dieu puisse vous pardonner. Quand nous sommes dans la prière, c'est comme tu es en train de prier. Il y a un téléphone qui sonne, il y a un enfant qui vient t'appeler, il y a une personne qui vient t'appeler, il veut t'amener la distraction. Alors dis tout simplement, je ne veux pas ce genre de distraction. Tu as tout le temps. Regardez très bien, quand tu vois peut-être que je suis en live, mais je fais quoi? Je suis en ligne, pendant ce temps-là, je fais quoi? Que le Seigneur vous pardonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais à une personne que le temps est venu où tu dois être dans une colère spirituelle, où tu dois dire, Seigneur, trop c'est trop. Parce que même Moïse avait dit, nous en avons assez. Assez, c'est assez. Pour que ces gens sachent que je suis ton serviteur, que la terre s'ouvre et les engloutisse tous. Alléluia. N'avez-vous pas lu dans le livre de Jérémie 29, 22, que Dieu avait donné l'ordre à la terre? Dieu dit, terre, 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 sois considéré cet homme Jéconia comme un homme qui est dépourvu de tout. Bien-aimé, il y a des moments où il y a des terres où la malédiction a été prononcée. Quand toi tu es seulement dans cette ville-là, tu ne peux pas progresser. Mais il y a le temps où tu dois savoir que la ville où je suis, où je me retrouve, qui avait maudit cette ville? Quelle est la parole qui a été dite ici? Tu viens d'aménager dans une maison. Parfois, tu ne retrouves pas encore tous tes esprits. Il faut que tu comprennes que cette maison, la personne qui l'avait habitée tout d'abord avant moi était qui? Bien-aimé, il y a des lits parfois, quand vous regardez ou vous allez dans le magasin, vous trouvez parfois des choses. Oh, j'aimerais conseiller aux enfants de Dieu. Ce n'est pas mauvais. L'Éternel me révèle quelque chose ce matin. Ce n'est pas mauvais d'aller acheter quelque chose, même de deuxième main. Mais laisse-moi vous révéler une chose ce matin. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une personne, tu avais acheté quelque chose de deuxième main. C'est comme si c'était c'est comme si c'était un matelas. Oui, un matelas. Vous savez, il y a des gens qui meurent à l'hôpital ou dans les hôpitaux ou dans leur chambre. Quand tu le meurs, on vient enlever leur lit, on vient enlever leur matelas. Mais on ne lave pas les matelas, bien-aimés. On ne lave pas parfois les draps là, bien-aimés. Parfois, on les prend comme ça directement. On y va les déposer dans les maisons des occasions. Mais ils ne diront pas comme ça que c'est lui, ici, la dernière personne qui venait de dormir, c'était un mort. Quand toi, tu prends ça, tu viens avec. Tu peux sentir encore l'odeur de la personne. Tu peux sentir encore quelque chose.
Voilà pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à comprendre. Voilà pourquoi tu fais que des songes mauvaises. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, Dieu me dit de te dire, tu dois jeter ces matelas-là. Tu dois jeter ce matelas-là. Oui, tu ne sais pas la dernière personne qui était dormie là où tu étais. Voilà pourquoi ce matin, je demande que l'Esprit de Dieu commence à te montrer ta chambre, te montrer ta maison. Il y a des maisons où quand tu y entres tout simplement, la dernière personne qui habitait dans cette maison-là, il s'est suicidé. L'esprit de suicide règne dans cette maison-là. L'esprit de suicide règne dans cet appartement-là. Au moment des discussions, au moment des angoisses, tu vois tout simplement qui doit te faire du mal. Mais ce matin, tu dois te dire, je ne fais pas partie de votre famille. Je ne fais pas partie de votre lignée. Je suis d'une autre famille. Et j'anéantis tout ce qui est de monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Elohim. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, dans 20 minutes à 30 minutes, j'aimerais clôturer ce moment de prière matinale, ce moment d'action de grâce, mais j'aimerais partager avec vous une pensée de l'Éternel dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. La Bible nous dit, si mon peuple, laissez-moi lire cette parole, cette écriture de la part de l'Éternel. Alléluia. Dieu est tellement bon, Dieu est amour. L'amour de Dieu comme sa fidélité durera pour toujours. Alléluia. Des Chroniques chapitre 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Elohim est notre Dieu. Nous voulons te demander une chose, Seigneur. Nous voulons te demander que tu sois avec nous et nous voulons te demander une explication par rapport à cette pensée, afin que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Dieu dit ceci que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si il s'humilie, si il se détourne de leurs mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand je suis en train de lire ces passages ou quand je m'étais sur ces passages, je suis entré en profondeur pour essayer de comprendre. Je dis, mais Seigneur, il y a des choses qui sont simples à comprendre, mais parfois nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a des versets où quand tu lis seulement, tu restes un peu, l'Esprit de Dieu vient t'ouvrir un peu la pensée pour que tu te dises, mais ça c'est Dieu qui pouvait faire que ça. Dieu dit ceci, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie. Tout d'abord, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il commence par si. Si, c'est toujours les conditionnels. Si, cela veut dire quoi? Il y a ceux qui vont accepter et il y a ceux qui ne vont pas aussi accepter. Alors, ne croyez pas tout simplement que tout ce que tu vas faire, tout le monde sera à l'approbation pour dire iyo, iyo, Jovile, Yandi, Mbot, Yandi Kelezo. Non. Tout ce que tu feras, il y aura toujours de l'opposition. Même Dieu lui-même, il dit, voici je me tiens à la porte, Apocalypse 3:20. Si quelqu'un attend ma voix, il vient encore ainsi conditionnel. Dieu n'impose pas n'importe qui pour l'appeler. Dieu n'impose pas n'importe qui d'invoquer son nom. Dieu n'impose pas tout le monde. Mais Dieu prie, Dieu supplie. Dieu, c'est comme si il supplie son peuple à accepter.
de s'humilier devant soi. Oh bien-aimé, même dans ce monde ici, imaginez-vous tout simplement qu'une personne puisse vous faire du mal. Et quand cette personne vient là vraiment auprès de toi, avec un cœur sincère pour te dire, bien-aimé, pardonne-moi. Je veux vraiment que tu puisses me pardonner. Comment est-ce que tu le sens? Tu sens vraiment que tu as envie vraiment de dire oui. Il se montre qu'il est faible. Tu lui dis, ah, je te pardonne ma soeur, je te pardonne mon frère. Si son pardon est sincère. Mais si son pardon n'est pas sincère, tu vas sentir encore une fois la colère en toi pour dire tout simplement que oui, il ne demande pas pardon pour demander. Il y a les pardons où on peut te pousser, on te dit, va demander pardon. Parfois, il y a des gens même qui résistent et vont me demander pardon. Mais je vais lui demander pardon, pourquoi? C'est-à-dire, il n'a pas compris le pourquoi de ce pardon-là. Mais ici, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, je suis là, je me dis ceci, mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Et Dieu dit ceci, si je me mets sur ce temple et que je l'invoque et que je m'humilie, Dieu va m'exaucer. Si tout simplement je me détourne de mauvaises voies, Dieu va m'exaucer. Si tout simplement j'arrive à comprendre que je suis coupable, Dieu va me pardonner. Donc, Dieu veut tout d'abord que tu puisses te placer, que tu te sépares un peu maintenant de ton être ordinaire. C'est-à-dire quoi? Tu te mets là un peu, tu regardes un peu tes comportements. Tu regardes vraiment ce que tu es. Tu te dis vraiment, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment un serviteur de Dieu? Les dieux même que je prie ici, est-ce qu'il me connaît aussi? Alors si tu arrives à comprendre réellement, je peux crier aux gens que je suis un enfant de Dieu, mais à moi-même, je sais vraiment que je ne suis pas un enfant de Dieu. Si tu dis maintenant, Seigneur, je m'humilie devant toi, fais-moi aussi grâce, je vais devenir aussi ton enfant, je vais être aussi ton serviteur, tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, le verbe invoquer vient du latin. J'ai eu la grâce de faire le latin. J'avais fait le latin philo dans les humanités. Souvent, je vais à la racine de mots pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il voulait signifier dans la langue latine, parce que toutes ces langues ont été traduites. Mais quand tu vas du latin, invocare veut dire tout simplement appeler au secours. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait dire quoi? Parce que quand nous disons ici que le verbe invocare veut dire le secours, amener au secours, demander l'aide de celui qui est plus fort que toi, de demander l'assistance de celui qui est capable de te délivrer. Donc, quand on invoque Dieu, on suppose qu'on est dans le danger. Donc, Dieu veut dire, le verbe veut dire tout simplement que nous devons arriver au point de comprendre que nous sommes déjà vulnérables, que nous sommes déjà étouffés, que nous sommes déjà sans force. Alors, il nous faut une intervention divine. Voilà pourquoi Dieu dit, invoque-moi. Si mon peuple sur qui est invoqué, c'est pas lui qui avait dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que toi tu ne connais pas. Bien-aimé, invoquer Dieu, ceci est synonyme de demander la force de Dieu, l'assistance de Dieu. Dieu veut que nous puissions arriver, nous son peuple, comprendre que dans le moment de détresse, dans le moment de difficulté, dans le moment de captivité, dans le moment de souffrance, que nous puissions l'invoquer. Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Invoquer Dieu est différent de prier Dieu. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Bien-aimé, l'humiliation que vient nous demander ici, ce n'est pas pour dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui croient comme ça que quand Dieu dit, humilie-toi, ils doivent aller auprès des pasteurs maintenant pour dire, pasteur, comme c'était dans les temps anciens là, tu vas dans un coin comme ça, tu es à genoux, tu commences à dire, oh Père, pardonne-moi, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, et tu sors, tu te dis comme ça que oui, je viens de m'humilier devant Dieu. Non, ce n'est pas ça l'humiliation que Dieu nous demande.
S'humilier ici devant Dieu, ceci veut dire tout simplement que reconnaître que ce que nous avons commis nous condamnait. Reconnaître que ce que nous avons posé comme acte est condamnable. Maintenant, la loi nous condamne déjà. Mais maintenant, ce que Dieu veut, en est que nous puissions arriver au point de dire maintenant, en est que la grâce. Accorde-nous ta grâce. Si le peuple arrive au point de comprendre que la vie que je mène sur la terre des vivants, je ne mérite pas cette vie-là, mais je veux tout simplement que tu m'accordes ta grâce. En demandant que Dieu t'accorde la grâce, c'est pour dire que ce qui t'engage à ne plus rentrer dans le même chemin. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens qui étaient là, mais qui tombent, quand tu les reviennes, Dieu les accueille avec amour. Mais si ces gens-là retournent encore, souvent ils ne restent plus longtemps. Souvent ils ne restent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la miséricorde de Dieu. Il y a un homme qui avait invoqué Dieu. Il y a un homme qui était devant un grand défi. Un homme qui avait compris qu'en réalité, ce peuple n'a plus la peur de Dieu ou la crainte de Dieu. Un homme qui avait commencé par dire, j'aimerais invoquer Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 4, 26, la Bible dit qu'on a commencé à invoquer Dieu à partir de 7. Ayez le temps de mettre un peu sur ce verset à la maison. Mais je me réjouis à dire à une personne tout simplement que invoquer Dieu est différent de prier Dieu. Celui qui doit invoquer, il demande une intervention. Il demande un secours. Bien-aimé, il y a aussi les gens qui invoquent aussi les petits dieux. Mais la différence en est que quand ils invoquent le petit Dieu et que toi tu invoques les dieux d'Israël, c'est là où il y a la différence. Nous avons vu cette histoire avec l'homme qu'on a appelé Élie, le prophète Élie. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 17 à 39, nous connaissons tous l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. La Bible dit que Élie invoqua l'Éternel de Dieu. Lisons un peu ce passage. Je crois que c'est très important que nous puissions faire un peu cette lecture. C'est 1 Roi 18. 1 Roi 18. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Nous lisons à partir du verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ce que la Bible me dit. Et Élie dit, et c'est toi, commençons d'abord à partir du verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il dit, est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Atarté, qui mangent à ta table de Jezabel. Akab envoya le message vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous les dieux de côté? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Et Élie dit
au peuple. Je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal que l'on donne des taureaux, qu'on choisisse pour eux l'un des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois et le nom de votre Dieu. Je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, le verset 24, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Lisez un peu la suite de l'histoire. Nous connaissons toute cette histoire. Bien-aimé, il y a un moment donné dans la vie où tu dois arriver à voir un peu si tu es avec Dieu. Où tu dois te poser la question, est-ce que Dieu est de mon côté dans ce que je fais? Où tu dois chercher l'approbation de Dieu. Où tu dois demander la présence de Dieu. Où tu dois dire aux gens que réellement je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu fidèle, sorry. Bien-aimé, ici nous voyons le prophète Élie devant les prophètes de Baal. Nous voyons Élie devant 450 prophètes. En totalité, ils étaient 900. Élie était seul. Comment est-ce que Élie savait que Dieu est capable de? Parce que Élie était un homme qui avait compris les choses, qu'avec ce Dieu, tout est possible. Alors, il y a quelques qualités qu'un enfant de Dieu doit adopter quand il veut s'engager à invoquer Dieu pour que Dieu intervienne dans sa vie. C'est bien de ces qualités-là que j'aimerais juste parler vite ici dans quelques instants. Élie avait la confiance en son Dieu. En lisant sa parole bien-aimée, nous pouvons avoir la confiance en Dieu. Notre confiance se trouve en Dieu. Bien que nous soyons de nature faible, mais à chaque instant qu'on se met dans sa présence, à chaque instant que nous lisons sa parole, Dieu est en train de nous donner la force. La Bible nous dit, je suis capable de tout grâce à celui qui me rend fort. Philippiens chapitre 4 verset 13. Je suis capable de tout grâce à celui qui me rend fort. Même si la maladie a environné mon corps, même si je sens que mon corps me lâche, même si je sens que j'ai seulement la confiance de comprendre que oui, je suis capable de me lever, je suis capable de parler, je suis capable de prononcer. Quand je prends cette confiance-là, il arrive maintenant que je comprenne que cette force-là ne vient pas de moi, mais ça vient d'une personne qui me rend capable. C'est ce Dieu que j'aimerais vous présenter ce matin. Élie avait confiance en Dieu. Élie avait la conviction, bien-aimé. Le psaume 118, le verset 6, la Bible nous dit, « Le Seigneur est de mon côté. De qui aurais-je peur? Je n'ai pas peur. Qui pourra me faire du mal si Dieu est de mon côté? » Psaume 118, verset 16. Donc, avoir la conviction que ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Tu verras que tes ennemis, ils vont déjà commencer à dire, quelle est l'assurance de cet homme? Imaginez-vous, bien-aimés. Élie, il vient là, il dit à Akab, non, tu es le roi, mais ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi et ton peuple, c'est toi et tes magiciens, c'est toi et tes faux prophètes. Mais regarde ce que nous allons faire. Toi, en tant que roi, convoque le peuple, Israël, qu'il soit ici devant. Choisissez des taureaux de votre goût. Mettons-les sur l'autel. Invoquons maintenant que le feu descende. Consume. Bien-aimé, il faut avoir la conviction. Il faut avoir la conviction que quand toi tu pries, Dieu exauce. Quand toi tu pries, Dieu exauce, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais te dire, aie confiance en Dieu, aie la conviction en Dieu. Bien-aimé, Élie était capable.
d'avoir la conviction que ce qu'il demandait à Dieu, Dieu l'exaucerait. Élie avait la foi, bien-aimée. Hébreu 11 l'a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Tu peux le dire ferme assurance. Quand on dit une ferme assurance, c'est-à-dire que c'est une assurance inébranlable qu'on ne peut pas ôter, qu'on ne peut pas enlever. C'est comme quand tu vas dormir. Tu as la foi que je vais me réveiller demain pour accomplir quelque chose. Quand tu doutes tout simplement que je ne vais pas me réveiller demain, tu es mort. Parce que l'ennemi sait que tu as douté que Dieu est capable de te rendre encore une journée. Voilà pourquoi, même si tu es fatigué, même si tu n'as plus la force, il faut que tu aies la foi de dire, non, je sais que je vais me lever. Il faut même que cela quitte dans vos langages, de dire que je vois que je ne saurais pas venir, je vois que je ne saurais pas faire ça. Non, dis seulement par la grâce de Dieu, je vais le faire. Parce que quand tu dis que je crois comme si je ne peux pas, tu amènes le négatif là, tu es en train de détruire la foi. C'est comme quelqu'un qui te demande, maman, je suis ici, j'ai besoin de Minerval, envoie-moi 300 $. Si tu dis que je n'en ai pas, tu as détruit la possibilité d'en avoir. Mais dis que l'Éternel me fasse grâce d'accomplir le vœu de ton cœur. Soyons seulement patients. Gloire à l'Éternel. La patience. Donc, la foi, c'est cette expérience. La foi, c'est cette espérance. La foi, c'est ce vouloir de dire que tout est possible avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, j'arriverai. Avec Dieu, je rebâtirai. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Donc, la démonstration de la foi dit ceci que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je parlais à maman prophétesse, je disais, maman, Dieu est tellement bon et que si nous restons fidèles à ce Dieu, nous allons voir sa gloire. Dieu va nous bénir au point où tu ne peux pas même t'attendre. Dieu payera tes dettes, mes bien-aimés, au moment où tu ne peux pas t'attendre que Dieu peut payer tes dettes. Dieu va te donner des solutions au moment où tu ne peux pas même t'attendre. Mais quand toi tu ouvres seulement ta bouche et que tu dises, Seigneur, regarde ma situation, mais je n'ai pas de possibilités. Si tu peux me faire grâce de m'en sortir de ces situations, j'aurai encore le temps pour t'adorer, te louer sans souci. Bien-aimé, dans la provision de Dieu, Dieu a toujours de l'argent dans son compte. Dieu a toujours des réserves. Dieu a toujours ses oins. Dieu a ses anges. Il y a les anges de Dieu sur la terre des vivants dans un corps physique. Tu les vois, tu la croises comme ça, c'est comme une personne normale. Mais quand tu te sépares de la personne, c'est là où tu comprends maintenant que ce n'était pas une personne comme tous les autres que je viens de croiser. Celle que je viens de voir là, ce n'était pas une personne. Ce que je viens d'entendre, tu peux rentrer dans la rue, regarder encore la personne, tu peux encore la voir, tu ne la trouveras pas. Mais pourtant, tu y as parlé avec. Mais tu vois seulement dans ses yeux, tu sens vraiment que c'est une personne qui a quelque chose plus que toi. C'est une personne qui te fait, quand tu te parles, tu sens dans ton cœur une confiance qui s'installe. Un ange de Dieu sur la terre des vivants, dans le corps physique. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, bien-aimé. Je l'ai vu un jour à Amsterdam. Tout ce que Dieu a fait avec nous, on n'a pas pu tous les témoigner, bien-aimé. On n'a pas pu les témoigner. Un jour à Amsterdam, c'était une époque où j'étais vraiment un pied dedans, un pied dehors. Une époque où il y avait un vent de la musique congolaise ici en Europe. Alors,
comme étant frère à l'église. L'église était dans le besoin d'acheter les instruments. Et moi, j'avais rendez-vous avec le musicien pour un concert de ces jeunes gens-là. Je ne vais pas faire la louange ici de leur nom ou quoi que ce soit. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Quand je me suis présenté à Amsterdam, bien-aimé, je suis entré dans un magasin. J'ai acheté ce que j'avais besoin. Mais j'ai vu encore un autre magasin qui avait des bijoux. Je suis entré dans ce magasin-là. Bien-aimé, je n'étais pas voleur. Je ne volais même pas. Je ne volais pas. Dans ma vie, si je peux compter combien de fois j'ai volé ou j'avais volé, comme témoignage aujourd'hui, j'avais volé 2 fois si je ne me trompe pas. Donc j'étais déjà voleur aussi. Mais ça fait plus de 25 ans passés que j'ai connu cette situation-là. C'est-à-dire quoi? La première fois que j'avais volé, c'était en Hollande. C'était dans une ville où nous étions dans les camps d'attente. Nous étions là dans une ville où il n'y avait pas de supermarché. Nous n'en avions pas. Et moi, je vis qu'il y avait une femme qui avait fait, qu'on dit encore, c'est la boutique, une petite boutique comme ça, exotique. Et elle vendait des petites choses, de type des Indiens, des Philippines, mais il n'y en avait pas les nôtres africaines. J'ai dit à cette femme, tu sais, quand tu vas commencer à acheter des semoules, tu vas acheter les makayabou, tu vas les mettre ici, du piment, tout ça, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à venir acheter ici. Elle a dit, ah ok, comment je peux trouver ça? Je lui ai dit, il faut aller à Matongé, il faut aller à Bruxelles, tel endroit, il y a des grossistes. Elle a regardé dans l'internet, elle a commandé des semoules, elle a commandé des makayabou. Maintenant, c'était devenu comme une maison africaine. Moi qui l'avais dit de faire ça. Et un jour, je n'avais pas de l'argent. J'entre dans ce magasin-là. Je regarde comme ça, il y avait des paquets de makayabou qui étaient là. À l'époque, ça coûtait 5 florins, 10 florins, si je ne me trompe pas. Bien-aimé, je ne sais pas, poussé par les diables. J'ai dit, mais c'est une vieille dame quand même, elle ne va pas me voir. Laisse-moi aussi faire comme les autres. J'ai pris des paquets de makayabou. Regarde ce que je vais aller voler. La première fois pour voler, je vais aller voler les makayabou. J'ai volé des makayabou. Je suis rentré avec à la maison. J'ai préparé, j'ai mangé. Mais ma conscience n'était pas normale. Je n'ai pas pu dormir. J'étais coupable. Je ne pouvais plus même passer devant le magasin là parce que ça revenait à moi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a voulu que je puisse me repentir. Quand j'étais payé, quand j'avais touché de l'argent, je suis rentré dans ce magasin-là. J'ai dit à cette femme-là, il y a des semaines passées, j'étais entré dans ton magasin. Tu étais habillé comme ça, comme ça. Ce jour-là, j'étais venu si je t'avais discrète ainsi, mais je t'avais volé les makayabou. Mais je suis un chrétien. Voilà pourquoi je suis revenu pour te payer de l'argent de makayabou. Elle m'a regardé, elle a dit, il y a 2 semaines, ok. Tu étais venu ici, oui. Tu avais volé. Ah, donc quand j'étais rentré, quand je faisais le compte de makayabou, que je vis que c'était dans... Donc c'est toi qui l'avais volé. Ah. J'avais maudit la personne qui avait volé les makayabou. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais comme toi tu es revenu, j'ôte la malédiction. Et tu trouves grâce. Il appelle ses petits-fils. Il appelle sa famille. Ils disent, regardez, vous vous en souvenez les jours qu'on faisait des comptes ici. Il y avait des tickets qui étaient perdus. Lui, c'est parmi les voleurs. Mais il est revenu aujourd'hui pour payer de l'argent. Tu sais comment est-ce qu'on avait dit pour la personne qui avait volé ces choses? Aujourd'hui, on a effacé ce qu'on avait dit sur lui. Moi, comme étant votre grand-mère, moi, comme étant le propriétaire de ce magasin, de mon vivant ou après ma mort, si ce monsieur Vincent Meba arrive dans ce magasin et qu'il a besoin de quelque chose, s'il n'a pas de l'argent, donnez-le. Sans limite, sans date. Les jours où il aura de l'argent pour venir payer, qu'il paye. Même s'il n'a pas de l'argent, laissez-le manger. À partir d'aujourd'hui,
écrivez-les. Ya opa, ya opa. Oui, grand-mère, oui, grand-mère, oui, grand-mère. C'était ainsi, bien-aimé. Regardez la repentance sincère là où ça m'avait amené. Dans cette ville d'Apeldoorn, là, jusqu'aujourd'hui, il y a ces magasins-là. Quand moi je vais là-bas, c'est ma famille. Ils disent, ah, Vincent Historique. Ils connaissent mon histoire. Que 20 ans passés, leur grand-mère qui est déjà décédée aujourd'hui, que son âme repose en paix, avait laissé une parole que je ne peux manquer de rien dans ce magasin-là. Si je pars en Apeldoorn, en Hollande, j'entre dans ce magasin-là en classe. Patience Vanga connaît ce magasin, que la gloire soit rendue à l'Éternel. À Apeldoorn, il y a le centre-ville de Anklar. Quand j'entre là-dedans, dans ce magasin-là, c'est moi qui fais partie des premiers Congolais à donner l'idée pour qu'il y ait des magasins africains là-bas. Mais j'ai un bonus illimité dans ce magasin-là, à cause de la repentance. Bien-aimé, toute personne qui aime Dieu, Dieu ne veut jamais qu'il soit sous la malédiction. Imaginez-vous que si je n'étais pas rentré là-bas, c'est que ces grands-mères-là avaient prononcé comme malédiction. Est-ce que moi je le savais? Je ne le savais pas, bien-aimé. Mais parfois, ce sont mes enfants qui pouvaient les payer. Mais elle a dit quoi? Nous enlevons ce qu'on avait dit ces jours-là. Aujourd'hui, ils trouvent grâce. Donc, elle a pris l'argent. Elle pouvait dire, ok, tu peux rentrer avec ton argent. Mais non, non, non. Elle a dit, parce que j'avais déjà prononcé des paroles et que tu es venu, je dois récupérer mon argent et je dois ôter maintenant la parole. Maintenant, par rapport à ce que tu es, voilà le bonus. Voilà la grâce que je t'accorde. Parce que je n'ai jamais vu ça. Un voleur qui vole, qui revient 2 semaines après pour payer. Ça n'a jamais existé. Bien-aimé, il y a eu 2 magasins où le noir ne pouvait pas entrer, bien-aimé, dans cette ville-là. Quand le noir, tu passes, il dit seulement c'est un voleur, il ne peut pas entrer. Mais quand nous avions commencé à comprendre ces choses, et quand nous sommes entrés dans ce magasin-là, ils pouvaient nous regarder aussi comme tous les noirs. Mais non, il y avait la différence. On est arrivé maintenant, on prêche l'évangile et puis on achète. Et dorénavant, ils disent aussi que dans cette ville aussi, nous avons aussi des noirs qu'on doit respecter. J'aimerais que tu sois parmi ceux qui doivent se respecter et se faire respecter. Bien-aimé, il faut avoir la certitude de ce que tu fais. Élie avait la certitude, bien-aimé. Job avait compris ces choses. Souvenez-vous, Job disait que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job 19, 25. Donc, malgré tout ce qui lui était arrivé, il avait la confiance en Dieu. Il avait la conviction. Il avait la foi. Il avait la certitude que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Voilà pourquoi il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, s'humilier devant Dieu, c'est se repentir. C'est se dire, je suis coupable, je ne mérite pas, mais fais-moi grâce. Alléluia. Avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Quand on a la certitude en Dieu, quand on a confiance en Dieu, on doit avoir la patience que malgré le temps, il s'élèvera le dernier. Malgré le temps, il s'élèvera toujours le dernier. Souvenez-vous de ce que Habakkuk avait dit. Même si elle tardait, attends-la, elle s'accomplira certainement. Romains 14, verset 23. La Bible me dit, mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas selon sa conviction. Celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas selon sa conviction. C'est-à-dire quoi? On te donne quelque chose à manger. On te présente quelque chose à manger. Mais tu commences à douter un peu pour manger ça. C'est-à-dire qu'on te donne par exemple un bol du riz. Au moment où tu veux manger, tu as ça en toi les doutes.
Ah, est-ce que je vais manger? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je mange? Donc je ne mange pas. Si tu manges, tu es coupable. Pourquoi? Parce que il y a eu déjà les doutes en toi. Les doutes là peuvent refléter beaucoup de choses, bien-aimées. Parce que si tu as la conviction que tu dois manger, tu ne vas pas douter, tu vas manger directement. C'est-à-dire que si tu arrives au point de douter tout simplement de manger, ne mangez plus. Parfois, Dieu peut t'épargner à la mort. Alléluia. Dieu peut t'épargner à la mort. Donc, celui qui est capable de comprendre comment Dieu fonctionne n'a pas le droit à douter. Voilà pourquoi il dit comme ça que si tu doutes, tu ne verras pas l'accomplissement de ce que tu as demandé. Donc, quand tu as la conviction, quand tu as la foi, quand tu as la grâce de comprendre ces choses, que Dieu est fidèle, que Dieu est capable, invoque-le tout simplement. Si Élie avait tout simplement douté que Dieu était incapable de faire descendre le feu, Élie allait avoir la honte. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir la conviction que Dieu exauce tes prières. Il faut avoir la certitude que tu te diriges vers le royaume des cieux. Il faut avoir confiance en Dieu pour te dire oui, Dieu est capable de. Si je pouvais intituler le message d'aujourd'hui, je dirais, mon Dieu est capable, c'est encore possible de rebâtir sur les rocs. J'aimerais dire à une personne, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir la conviction que Dieu est capable de t'accorder ce que tu lui as demandé. La conviction, c'est la certitude. Habakkuk 2:3, il a dit, même si elle tardait, attends-la. Sois certain qu'elle s'accomplira certainement. Donc, elle s'accomplira toujours. Il faut avoir l'assurance. Comme nous l'avions dit, que la foi est une ferme assurance. Quand on parle de l'assurance, on parle de garantie. Quand on parle de l'assurance, on parle d'un paquet de bons, d'argent qui a été réservé, attendant tout simplement d'intervenir. Tu vois, quand tu as une voiture, tu es rassuré. Même si tu connais, tu arrives à connaître quelque chose, tu es sûr que mon assureur est là. Ça dit quoi? Il y a un budget qui a été réservé à intervenir à n'importe quel moment quand tu arriveras dans les problèmes. C'est ainsi que la foi est. La foi est ce paquet-là que Dieu a réservé à tous ceux qui le demandent au moment convenable, que ce qui est dans la foi soit accompli. Voilà pourquoi on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Toi, tu ne vois pas ton argent qui est chez ton assureur. Mais tu n'es pas étonné de voir comme ça que quand toi, tu connais un accident, on paye l'autre. Tu n'as jamais vu l'argent de l'assureur. Mais tu as la conviction que oui, comme moi j'ai mon assureur, il interviendra toujours. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. L'assurance, c'est la garantie. Deutéronome chapitre 9, le verset 3. La Bible me dit, sache aujourd'hui que l'Éternel Dieu marchera avec toi devant comme un feu dévorant. Et celui qui détruira et qui humiliera de toi tes ennemis. Il est devant toi. Il est ton bouclier. Il est le feu dévorant. Le Dieu que je vous prêche ce matin. Voilà le paix que Dieu avait mis dans mon cœur ce matin pour dire à une personne tout simplement que nous devons avoir confiance en Dieu comme Élie avait confiance en Dieu. Que nous devons avoir la conviction que quand nous prions, Dieu nous exauce. Que nous devons avoir la foi que ce que nous lui demandons, il est capable de nous le donner. Que nous puissions avoir la certitude qu'il ne ment jamais et qu'il est fidèle. Que nous ayons à comprendre que nous sommes assurés. Notre assurance est dans le sang de Jésus-Christ. Et notre bonus-malus est le nom de Jésus-Christ. Notre assureur est Jésus-Christ. Son sang précieux, son Esprit Saint, ce sont les preuves
de bonus qu'il a gardé pour nous. Il a dit, je donne mon sang en rançon. Quand on parle de rançon, c'est-à-dire que ce qui a été déjà vendu, mais on vient racheter. Christ l'a racheté avec son sang précieux. Voilà pourquoi tu es libre. Et je déclare que tu sois libre. Que tu as le droit de la liberté, tu as le droit du mariage, tu as le droit du travail, tu as le droit d'un passeport, tu as le droit d'être reconnu, tu as le droit à la maternité, tu as le droit à l'élévation et tu as le droit à la considération. Je déclare que ça soit ainsi dans ta vie, ceux de tes enfants et de la génération future, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je vous remercie, bien-aimés, vous qui étiez branchés pendant ce temps ici aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à Jésus. Encore une fois, si Dieu nous fait grâce, il pourra y avoir des dimanches surprises comme ça où nous devons intercéder et surtout pendant ce temps de jeûnes et prières. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Soyez fortifiés là où vous êtes et que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup à la servante de Dieu, Patience Mvanga. Dieu bénisse notre bien-aimé chantre de l'Éternel. Notre sœur Patience Mvanga, elle a déjà les CD sur le marché. Et vraiment, c'est une chantre qui chante bien de la part de Dieu. Si vous avez des manifestations de mariage, quoi que ce soit, c'est parmi des voix qui doivent vraiment honorer vos journées et donner gloire à Dieu. J'ai aussi quelques CD et DVD de nos bien-aimés de l'Angleterre qui sont arrivés. Le CD de notre sœur Nanette Wetu. Vraiment une sœur qui chante très très bien. Mais la plupart de ses chansons, ce sont des chansons qui touchent beaucoup. Elle a chanté en lingala, elle a chanté aussi plus en chiluba. Si vous aimez des chansons de Luba, par la grâce du Seigneur, demain matin, dans le culte matinal, je vais vous présenter le CD. Si vous êtes touché, vous voulez en avoir, vous pouvez toujours nous appeler. C'est comme je parlais du livre des prophètes Mies Antonio, par la grâce du Seigneur. Si vous avez aussi les possibilités et que vous êtes touché à acheter ce livre-là, Les cœurs d'un père et ce devoir, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Demain matin, je ferai encore le nécessaire pour vous présenter ces outils. Si vous avez aussi quelque chose que vous voulez aussi passer comme message pour la gloire du royaume, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Nous étions vraiment au nombre que Dieu avait voulu ce matin. Un grand merci à la servante de Dieu, Maman Nono Mosheni. Un grand merci à mon frère Paolo Poissa. Comprenez tout simplement que pendant ce temps ici, on est tellement trop sec et parfois les lèvres sèchent trop vite. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à Christ m'anime. Merci beaucoup. Si pouvez-vous juste écrire quelque chose pour que je puisse ne fût-ce que savoir encore qui était là au milieu de nous et que je vous dise merci pour ce dimanche. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci maman pasteur Mosheni. Merci papa Robert. Merci Nanou Griffith. Que Dieu vous bénisse Nanou Griffith depuis les Antilles. Et papa, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez depuis les Antilles là-bas, soyez bénis, soyez fortifiés ce matin. Merci papa Robert Kinsassi. Singi, que Dieu vous bénisse, Papa Sing. Bibi Wantambwe, que Dieu vous bénisse, Maman Bibi. Vraiment, Maman Bénédicte Kimbembe, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup à Maman Chantal Makina, que Dieu vous bénisse. Merci à la sœur Grâce, Maman Grâce, Mamie la Grâce. Que Dieu te bénisse, Mamie la Grâce. Merci beaucoup. Ah, Mamie la Grâce, Mamie la Grâce. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content que vous soyez là. Alors, je vous souhaite tous un très bon dimanche. N'oublions pas que nous sommes dans les jeûnes et prières. À partir de demain, nous commençons notre 3e semaine. Joséphine Punto de Santos, que Dieu vous bénisse. Merci à Roline Bouni, merci à Maman Colette, que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons notre culte matinal demain à 6 h du matin. Et le soir à 19 h, nous aurons notre culte soir. Que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu, prophétesse Magdala, pendant ce temps ici, elle est au service de Dieu en France, là où elle avait commencé un travail hier. Et par la grâce du Seigneur, nous serons ensemble d'ici quelques heures. Alors, que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche et soyez bénis.
Nous continuons nos jeûnes et prières. N'oubliez pas les heures de contact. C'est à 18h, à 15h, à 18h, comme aussi demain à 6h du matin. Alors, soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur vous. J'aimerais dire à une personne, quand l'Éternel ouvre la terre pour engloutir ton ennemi, tu as seulement que le devoir de dire que son âme repose en paix s'il avait reçu le Seigneur. Mais s'il n'avait pas reçu le Seigneur, ça c'est seul Dieu qui est capable. C'est que moi je sais tout simplement que Dieu a voulu t'ainsi pour t'accorder la paix et ta famille. Dieu a voulu t'ainsi pour que tu puisses récupérer ce qui était à toi. Alors, si mon ennemi avait creusé un trou pour moi, et s'il tombe dans le même puits, je dis Amen, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis et soyez prospères. On dit toujours, Talaku Tcheki, Talaku Mama, comme dit mon frère Fabien Kusonika. Moi, je dis Djabaluma, Djabakaji. Ah, il y a une personne qui m'a dit, mais papa Vincent, pourquoi pas se séparer dans notre chanson? Oui, on peut dire quelque chose. Alléluia. Laisse-moi jeter ma couronne ce matin et cet après-midi. Alléluia.
Sunga nkolo yawe mosali na yo vida matala motema bipai ya koloba na ngonga oyo loboko na yango ya ezala likolo na yo. Assiste pour moi Seigneur, ta servante m'attend là où elle est maintenant, que ta gloire soit manifestée. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche. The God time is a good time. Be blessed and stay blessed. Évangéliste Vincent Meba. Vision. Bye bye.